spécial 8 décembre ce soir en direct des Quais de Saône. Un 8 décembre un peu spécial cette année, vous vous en doutez, puisque la ville a transformé les 4 jours d'illumination en une soirée d'hommage aux 120 victimes des attentats de Paris. Derrière moi, la seule installation lumière qui va pas tarder à commencer, rescapée du programme originel de cette année. Nous avons assisté hier soir avec Ariane Combe aux répétitions. Regardez. Du haut de la colline de Fourvière, quelqu'un nous contemple. Que pense-t-elle de nous, cette jeune femme qui nous toise? Mystère. Très vite, d'autres regards vont suivre, tour à tour amusés, effrayés, inquisiteurs ou fiers. Malaise, une vingtaine de visages tirés de peintures célèbres nous renvoient à nous-mêmes. Ce sont des regards qui portent l'humanité. Je crois que c'est simplement ça. Je vois les gens qui passent dans la rue regardent la plupart du temps leurs pieds. On ne se regarde plus. Dans le métro, on ne se regarde plus. Là, c'est peut-être l'occasion de lever la tête, apprendre à se retrouver, à se regarder. Regard de Daniel Knipper est la seule installation de la Fête des Lumières 2015 à avoir été conservée. À leur manière, ces visages qui ont traversé les âges rendent tous hommage aux 130 victimes des attentats de Paris. Ils sont la vie, la réponse de l'art à la barbarie. J'ai vu des regards vraiment qui m'ont beaucoup touché, malgré que je ne connais pas beaucoup la peinture, mais il y a des regards que ça m'a touché, quoi. C'est un très bel hommage aux victimes. Il faut écrire leurs noms en grand pour ne jamais les oublier. Des noms écrits à la main par l'artiste lui-même, pas de visage, un hommage simple et émouvant. Alors des centaines de Lyonnais se promènent ce soir en presqu'île pour cet hommage aux victimes des attentats de Paris. Bonsoir monsieur, vous venez de voir le programme, est-ce que ça vous touche? Oui, beaucoup parce que dans ma famille, il y a eu un décédé au Bataclan. Et là, je trouve que c'est un spectacle qui est très digne, qui porte à l'intériorité et au souvenir, à la mémoire et à la paix. Donc c'est beau. Merci beaucoup monsieur. Alors Lyon, il y a des moments de recueillement un peu partout dans Lyon ce soir, mais pas qu'à Lyon, partout aussi dans la métropole de Lyon. C'est le cas à Oullins, à Bron, mais également à Villeurbanne, devant la mairie, où l'on retrouve Sandy Goldstein en direct. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Villeurbanne fait en effet partie des communes qui ont décidé de se joindre ce soir à l'hommage lyonnais. Vous allez le voir sur ces images. Dès 18h, l'hôtel de ville s'est éclairé aux couleurs du drapeau tricolore. 300 bougies ont aussi été allumées sur les bassins de la place Lazare-Goujon. De belles images. Et vous le voyez aussi ici, juste à côté de moi, sur le parvis de l'hôtel de ville, des centaines de lumignons que sont venus déposer des Villeurbanais. Alors on a vu des images de personnes qui se recueillaient, on a vu aussi quelques larmes. Et j'ai à mes côtés Noémie qui elle aussi a déposé son lumignon. Bonsoir Noémie, vous avez 18 ans et déposer votre lumignon, c'était quelque chose de naturel ce soir? Oui, tout à fait, oui, je me sens vraiment concernée et en arrivant ici, quand j'ai vu qu'on avait possibilité de déposer ces lumignons, j'ai pas hésité une seule seconde. Vous avez marqué un petit temps de recueillement, il a été très bref, mais j'ai vu que vous regardiez profondément toutes ces lumières. Vous pensiez à quoi? Je pense à toutes ces personnes qui sont décédées durant ces attaques et de la tristesse, mais aussi de l'espoir. Parce que je pense qu'à notre âge, si on n'a pas d'espoir, on n'y arrivera pas. Et du coup, vraiment de l'espoir, voilà. Merci Noémie. Voilà, l'espoir, c'est un joli mot pour terminer ce direct à Villeurbanne. Julien, c'est à vous pour la suite. Merci beaucoup Sandy. Alors ce retour à la tradition des lumignons, un peu contraint et forcé par les attentats, a ravi quand même de nombreux Lyonnais. Pour certains, les 4 jours de show lumineux habituels ont un peu éclipsé le caractère religieux du 8 décembre. Des milliers de personnes participent d'ailleurs en ce moment même à une procession jusqu'à la basilique de Fourvière. Et sur leur chemin, on retrouve Daniel Pajonc. Voilà, effectivement, on me retrouve sur le chemin, sur la montée du chemin neuf. Et figurez-vous qu'à l'instant,
eh bien, c'est le bout de la procession qui vient de passer, là, qui vient de passer devant nous. Très franchement, je pense qu'il y avait entre 8 et 10 000 personnes ce soir. Et on a pu constater dans cette foule qui montait lentement, eh bien, je dirais des murmures. On parle pas trop. On entend évidemment l'homélie du cardinal Barbarin qui va la poursuivre jusqu'à la basilique de Fourvière. Mais une ambiance de recueillement en hommage justement aux victimes. Et c'est probablement pour cette raison qu'il y a plus de monde, probablement pour cette raison également qu'on a pu voir dans cette foule des gens qui ne sont pas les habitués de cette traditionnelle remontée du chemin neuf, des gens presque venant de partout, de tous les milieux et pas uniquement des pratiquants, probablement des croyants, mais pas uniquement des pratiquants. Merci beaucoup Daniel. Alors tous les Lyonnais sont invités ce soir à mettre des lumignons à leurs fenêtres. 150 000 lampions ont été vendus au profit de 2 associations de victimes du terrorisme, mais aussi au profit de l'association Rêve que vous représentez. Bonsoir madame, vous êtes donc Josiane Gonon, la présidente de l'association Rêve. C'est quoi cette association? À quoi vont servir ces fonds? Alors c'est une association qui a 22 ans d'existence et qui permet aux enfants très gravement malades de réaliser leurs rêves afin de pouvoir dépasser l'adversité de la maladie. Donc qu'est-ce que ça va pouvoir produire? J'irais 35 à 40 enfants qui vont pouvoir réaliser leurs rêves. Globalement, 2 tiers d'enfants qui vont pouvoir partir avec leur famille dans la joie et dans la fête à Euro Disney. Et 1 tiers d'enfants qui vont réaliser plutôt des rêves passion, donc avec des personnalités, les aurores boréales. Vous savez à peu près quelle somme vous avez pu récupérer? Parce que 150 000 lumignons vendus, c'est beaucoup, c'est même plus que les années classiques pour les lumignons du cœur. Alors on n'a pas fini notre comptabilité, on espère arriver à une somme importante. Mais pour l'instant, ça reste encore difficile à évaluer. Je dirais autour de 150 000 €. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Si vous êtes lyonnais, n'oubliez pas ce soir de mettre des lumignons à vos fenêtres pour célébrer ce 8 décembre. Et puis une petite pensée pour les 130 victimes des attentats de Paris. On se quitte en images avec ces visages sur la colline de Fourvière. Très belle soirée.